Amis, j'espère que tout va bien pour vous. Un petit oracle pour les contrats d'âme. Alors, s'il vous plaît, quel est le contrat d'âme actuel? Une situation de contrat d'âme actuel. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner contrat d'âme amoureuse, contrat d'âme. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les éléments de contrat d'âme actuel? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des éléments de contrat d'âme? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des éléments de contrat d'âme? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des éléments de contrat d'âme? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des éléments de contrat d'âme? Les yeux de la sagesse. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un complément pour une suite sur ce contrat d'âme? S'il vous plaît, me donner un complément ou une suite sur ce contrat d'âme. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le passage? Y a-t-il un autre message? Ce passage, s'il vous plaît, y a-t-il un message? Y a-t-il un autre message? Un autre message? Ah, il va y avoir une rupture. Une rupture. Une rupture avec quelqu'un. Deux personnes vont se séparer. Est-ce que c'est la suite de ça ou est-ce un autre contrat d'âme? Je ne sais pas. Le blocage karmique. Est-ce que je continue là? Je sais pas trop. C'est bizarre ça. Les yeux de la sagesse, le passage, le blocage karmique, ou plutôt le blocage karmique, la rupture, les yeux de la sagesse, le passage, les yeux de la sagesse. Non, on va voir. Alors, le blocage karmique. Le blocage karmique. Alors, je pense que ça doit être plusieurs personnes différentes. Alors là, je vais parler du blocage karmique. Le blocage karmique. Par le biais de la relation, l'énergie amoureuse, par le biais de la relation, l'âme de la personne concernée vit le réveil d'un blocage dans sa mémoire cellulaire. Cela peut l'amener à ressentir un léger mal-être sans raison apparente. Blocage dans sa mémoire cellulaire.
Les blocages. La relation sera un peu ébranlée, la communication étant difficile pour la personne concernée. Elle et son partenaire risquent de se parler d'égo à égo, sans réussir à prendre du recul. Le karma. La personne concernée va traverser une tempête qui aura pour effet d'effacer une dette karmique. Ce sera un mal pour un bien, et cela pourrait être déstabilisant durant quelque temps. L'apprentissage. La personne concernée risque d'avoir des difficultés à avancer si elle ne travaille pas sur les raisons qui perturbent de façon karmique et émotionnelle la relation. Ce type de blocage peut faire l'effet d'un mur dressé entre les deux partenaires, difficile à gravir. La réponse. Vous n'êtes pas à l'aise avec le fonctionnement de la relation. L'un des deux partenaires fait douter l'autre sur la possibilité d'un futur ensemble. Pour que le lien puisse sortir de cet engrenage énergétique, il faudra que le partenaire concerné prenne le temps d'analyser ces zones d'ombre qui rejaillissent sur la relation. Blocage karmique. Donc ça doit être une personne. Ensuite, la rupture. La rupture. L'énergie amoureuse. Je vais prendre ça. La rupture. Là, on va être sur la rupture. La personne concernée ne se sent pas épanouie auprès de son partenaire. En couple, elle songe à mettre un terme à la relation. Célibataire, elle envisage de rompre les échanges avec le partenaire car elle ne ressent plus d'attrait pour lui. Les blocages. La personne concernée pense avoir tout donné pour la relation et n'a plus envie de faire des efforts. Le karma. La personne concernée ne pense pas que la relation puisse lui apporter quelque chose. En couple, elle a beaucoup appris et souffert de la relation dans cette vie durant ses existences antérieures et son âme peut avoir le sentiment qu'il n'y a plus rien à en tirer. Célibataire, la personne concernée peut avoir travaillé en amont sur son encodage émotionnel et ne plus être attirée par des relations qui lui sont défavorables. Elle ne souhaite pas commencer une histoire. L'apprentissage. La personne concernée n'a plus envie de se battre pour la relation. Il lui faudra essayer de se remémorer les bons moments avec son partenaire et tout ce qui la relie à lui, pour déterminer si poursuivre ou entamer la relation serait favorable ou non. La réponse. Votre relation pourrait s'arrêter prochainement si rien n'est entrepris. L'un des partenaires est à bout de souffle et aurait besoin de retrouver l'étincelle des débuts. Si elle est amorcée depuis longtemps, la rupture pourrait toutefois être salutaire. Donc ce serait probablement une rupture salutaire si s'il n'y a plus rien entre les deux. Oui, bien sûr. Alors, le passage. On va sur le passage. L'énergie amoureuse. La personne concernée se sent au pied du mur. Elle se trouve à un tournant de la relation et doit trouver un passage vers l'avenir ou renoncer. Cette période est un moment crucial. Les décisions prises et les actes commis auront un impact sur le futur. Les blocages. Un blocage karmique devra être dépassé avec la personne concernée car il s'agit d'un blocage commun. Celui-ci cache un passage et un pont qu'il faudra traverser avec le partenaire pour mieux avancer ensemble. Cela ne sera pas forcément évident, mais permettra de souder la relation. Le karma. La personne concernée sera confrontée à une situation déjà vécue dans une existence ou des existences antérieures, mais qui n'avait pas été transcendée. En couple, on lui donne une chance de trouver une voie inédite et de l'emprunter avec le partenaire main dans la main. Célibataire. La personne concernée pourrait souhaiter faire machine arrière dans la découverte de l'autre, mais ne doit pas laisser ses peurs prendre le dessus. Il lui faut s'aventurer sur le chemin. L'apprentissage. La personne concernée devra se battre pour la relation. En couple, rien n'est lisse, le couple vit des moments difficiles, mais les partenaires doivent avoir foi en leur union. Ils ont les ressources pour trouver un échappatoire. Célibataire. La personne concernée peut avoir affaire à une personne totalement indifférente ou peu engagée dans la relation. Ce sera à elle de se démener pour montrer à l'autre qu'il existe un vrai potentiel entre eux et pour le faire fructifier. La réponse. Vous vivez une période trouble, vous devez vous frayer un chemin vers une nouvelle étape de votre relation plus saine et apaisée. En couple,
Si vous réussissez à venir à bout de ces épreuves, il en résultera une relation plus solide. Célibataire, des incompréhensions entre les envies et les besoins de chacun pourraient aboutir à une impasse. En revanche, si vous parvenez à les aligner, une relation pleine de promesses s'offrira à vous. Et dernier, les yeux de la sagesse. C'est beau ça. Les yeux de la sagesse. Alors, les yeux de la sagesse. L'énergie amoureuse. La personne concernée arrive à prendre beaucoup de recul sur la relation et à évaluer ses aspects positifs et négatifs. Elle a conscience des enjeux spirituels plus que physiques ou matériels de la relation. Les blocages. La personne concernée ressent inconsciemment que cette union les fera travailler intensément, elle et son partenaire, sur leurs faiblesses. Ouvrir leurs âmes et s'aligner ne sera pas facile. Le karma. L'univers a envoyé la personne concernée à son partenaire afin que ce dernier s'élève spirituellement. Le travail déjà engagé dans les vies antérieures est à poursuivre. L'apprentissage. La personne concernée doit s'ouvrir à davantage d'introspection afin de comprendre le message que la relation veut lui enseigner. Si elle campe sur ses positions, il sera difficile pour le couple de se comprendre, car cela créera un écart vibratoire trop important. La réponse. Votre relation sera empreinte d'une énergie très spirituelle. Vous serez à même de vous remettre en question pour la faire évoluer sainement. Voilà, je pense que c'est 4 contrats d'âme. Donc en fin de compte, 4 personnes différentes. 4 personnes qui pourraient se reconnaître si elles regardent ma vidéo. Et donc c'est de toute façon un tirage général. Moi, je pense qu'il y a 4 personnes bien distinctes, mais ça peut être une personne, une et seule personne, hein, qui peut vivre ces états d'âme. Et puis c'est de l'intemporel. Donc voilà, c'est l'intemporel, ça peut être maintenant, dans la semaine, dans plusieurs semaines, voire des mois, voire des semaines ou des mois. Voilà, je vous remercie donc de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.